Hello! J'espère que vous n'entendez pas les travaux des voisins. Aujourd'hui, je vous retrouve puisqu'on va tester ensemble des nouveautés make-up. Alors quand je dis nouveautés make-up, il y a des trucs qui viennent de sortir et il y a des trucs qui sont sortis depuis longtemps mais que je viens d'acheter et que j'ai jamais testé. Donc là, je filme dans ma chambre à la lumière naturelle. J'espère que ça va le faire. Je voulais filmer à la lumière naturelle pour que vous ayez un vrai aperçu des produits. Donc j'espère vraiment qu'on s'en sortira niveau lumière et c'est parti. Première chose que je vais tester, c'est le combo base et fond de teint Dior Backstage. Le fond de teint Dior Backstage, je l'avais acheté lors du Black Friday mais je l'ai jamais testé et il était à moins 25% à ce moment-là. Et la teinte Dior Backstage, la base Dior Backstage, je l'ai acheté il y a pas longtemps puisqu'il y avait un code promo de moins 25%. Les moins 25% ne fonctionnent pas sur les fonds de teint Dior Backstage mais fonctionnent sur la base Dior Backstage. Donc cette base elle est censée flouter les imperfections, uniformiser le teint, l'illuminer et le faire tenir plus longtemps. Elle est assez liquide. Je vais l'appliquer sur déjà la partie gauche pour voir si visuellement elle va faire quelque chose. Dans tous les cas, je l'appliquerai après sur tout mon teint. Mais je veux voir si dans un premier temps, elle floute vraiment les imperfections. Je sais pas ce que vous arriverez à voir. Moi, quand j'ai lu floute les imperfections, je me suis dit, ça va flouter les pores. Et j'ai pas l'impression que ça soit le cas. On verra avec le fond de teint. En tout cas, c'est une base qui est très très appréciée. En tout cas, elle fait vraiment la peau très très douce. Et ça, c'est super cool. Ensuite, donc pour le fond de teint, j'ai pris la teinte 1N et là de visu j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop foncée pour moi. Clairement c'est trop foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le créateur de teint sur mesure de The Body Shop et je vais ajouter une goutte pour éclaircir la teinte du fond de teint. Au niveau teinte, là on a l'air bien. Alors ce fond de teint est censé avoir un fini naturel et lumineux qui a une couvrance modulable. Donc on va voir ça. Pour le coup, le fond de teint il floute les pores. Donc la première couche, effectivement, on n'a pas une couvrance incroyable, donc je vais en remettre. La base et le fond de teint, ce sont des contenants de 50 ml, donc hyper avantageux. C'est un fond de teint que j'avais très envie de tester, mais du coup je le gardais pour cette vidéo, parce que j'attendais d'avoir reçu tous mes produits. Alors effectivement, la couvrance est modulable. Pour ce qui est du fini lumineux, écoutez, oui, il laisse un peu transparaître la lumière. Après, c'est pas un truc ultra glowy non plus. J'ai l'impression qu'il s'oxyde un peu. Je pense que si vraiment je voulais une couvrance encore mieux, je pourrais rajouter là, mais j'ai pas forcément envie de le faire. Non mais écoutez, finalement je trouve qu'il fait un bon effet. Alors ensuite au niveau de l'anti-cerne, j'ai pas de nouveauté à tester. Par contre, j'ai un nouveau produit pour le contour des yeux qui est le crème yeux éclat de Sephora. Et là donc je l'utilise depuis que je l'ai reçu, donc il y a 2 jours. Et pour l'instant il a bien réhydraté le contour de mes yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir si ça change quelque chose avec mon anti-cerne Shape Tape. Je mets que 3 points parce que je trouve que c'est largement suffisant. Je vais prendre comme d'habitude mon pinceau 145, mon pinceau pour l'anti-cerne. Je vais voir ce que ça donne avec la crème. Sachant que donc je viens de commencer à l'essayer, donc je pourrais pas vous donner un avis non plus définitif sur ce produit. Mais effectivement, il a l'air de vraiment bien hydrater le contour des yeux. Je trouve que du coup l'aspect du Shape Tape est beaucoup plus joli. Ensuite du coup j'ai un produit qui cette fois est une vraie nouveauté et je pense que vous l'avez vu partout en ce moment. C'est la palette teint de Too Faced. Donc c'est une palette d'enlumineur qui s'appelle Turn Up the Light et que moi j'ai en teinte light. Et donc c'est une palette où vous allez avoir 3 teintes. La Soft Focus qui est une poudre assez lumineuse, la Glow qui est un highlighter assez léger et la Dazzle qui est carrément un highlighter avec des paillettes. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la Soft Focus pour mettre sous mon contour des yeux. Je sais pas si ça va marcher. Je vais prendre un vieux pinceau de chez ELF qui est le Small Tapered Brush et je vais le mettre sous mon contour des yeux. Franchement ça illumine bien le contour de l'œil, mais après c'est pas flagrant, pas pour le moment du moins. Pour l'instant je vais m'arrêter là avec ce produit et je vais utiliser pour poudrer le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre Airspoon Loose Face Powder de Coty. C'est une poudre dont j'ai beaucoup entendu parler par Elsa Makeup qui l'utilise très souvent. Cette poudre elle est vraiment destinée à flouter les imperfections. Elle se dévisse pas. Ah mais d'accord, elle se clipse
Oh là, une forte odeur. Hein. On dirait les produits qu'il y avait dans la salle de bain de ma grand-mère. Je te jure, ça sent trop ça. Et la houppette, elle est un peu... je sais pas, elle est un peu bizarre. Je vais essayer de poudrer avec, mais bon. Donc là, je vais enlever le film. Elle est quand même un peu teintée. Par contre, il y a l'air d'avoir une masse de produits. Il y a combien de trucs là-dedans? 65 grammes. Ah oui. Putain, mais j'en ai pour une éternité, là. J'espère que je vais l'aimer parce que 65 grammes. Alors, oh l'odeur. Donc c'est parti. Ouais, j'aime pas trop la houppette. Je vais prendre mon pinceau poudre, comme d'habitude. Comment je vais faire? Je vais retourner comme ça. C'est tellement gros que je sais pas comment l'utiliser. Ah. Alors oui, j'avoue que ça lisse grave les imperfections. Enfin, en tout cas, les pores, ça floute de ouf. Je suis choquée. Bon, par contre, ça a l'air galère à utiliser ce truc. Comment je peux faire? Peut-être j'en fais tomber dans le couvercle, comme ça. Et là, je prends dans le couvercle. Bon, par contre, l'odeur, elle est horrible. En fait... ça sentait les trucs de ma grand-mère, genre c'était agréable au début, mais une fois que j'ai enlevé la protection, c'était un peu l'enfer. Sinon, bah écoutez, ça a bien flouté, ça a bien lissé. Ensuite, donc je vais utiliser la palette Chic Star Reunion Tour que j'ai depuis quelques temps et c'est pas la première fois que j'utilise, mais de toute façon ces palettes je les achète presque chaque année. C'est les palettes Benefit où ils mettent 5 produits full size à l'intérieur. Moi je trouve ça hyper intéressant. Et là du coup, donc il y a le Hoola qu'on connaît déjà et ensuite il y avait que des teintes que je n'avais pas. Si à part la Dallas, mais apparemment elle a été reformulée, donc il y avait le Georgia, le Sugar Bomb, donc le Dallas qui est là, et là surtout l'highlighter Cookie que j'avais trop envie de tester. Donc je vais d'abord appliquer mon bronzer, donc le Hoola, avec un pinceau 127 de Zoeva toujours. Donc le Hoola je le connais déjà, hein, c'est pas une nouveauté. Ils le mettent à chaque fois dans ces palettes là et moi je suis contente parce que je l'aime beaucoup. J'espère que la lumière va pas trop bouger entre le début de la vidéo et la fin parce que il est bientôt 17h et le soleil est en train de tomber doucement mais sûrement. J'espère que ça fera pas trop une différence et que vous pourrez quand même voir les produits. Donc là je fais comme d'habitude, hein, faire un tout petit peu sur le nez. Maintenant je prends le pinceau avec lequel j'estompe toujours tout. J'estompe le bronzer. Ensuite je vais passer au blush et je vais faire un mélange entre le Sugar Bomb et le Georgia. D'ailleurs je trouve ça vraiment bizarre d'avoir mis une teinte jaune dans le Sugar Bomb. Je trouve ça chelou. Mais bon, ces blushs, ils sont vraiment super beaux. Je vais en mettre un peu sur le bout du nez parce que j'ai vu qu'il y a plein de filles qui font ça et je trouve que ça fait bien. Je viens de me rendre compte que ma caméra a coupé et je sais pas où je me suis arrêtée. J'étais en train d'appliquer la teinte Glow de la palette Too Faced et je me suis rendu compte que elle ressemblait à la teinte Cookie. Donc la teinte Cookie, je vais la mettre de ce côté comme ça vous pouvez comparer. Oh là là, j'en ai mis dans mes sourcils, c'est n'importe quoi. Après j'ai l'impression que la Too Faced, elles se font mieux dans le teint. Elle a moins tendance à faire ressortir les irrégularités de la peau. Vu qu'on est des dingues, on va rajouter la teinte Dazzle. Ah oui d'accord, c'est juste un voile de paillettes en fait. Oh, là je vais te dire, je peux remplacer le fard d'Alexandrie hein. Avec un glow pareil, je vois à 50 km. J'aime beaucoup le teint. Donc pour les yeux, je vais tester une base qui existe depuis 300 millions d'années, mais que je n'ai jamais testée. Donc c'est la Primer Potion de Urban Decay en teinte Eden. Ah, c'est un applicateur chelou. Oh là là, l'applicateur il est pas agréable hein. Ouh. Je vais prendre un pinceau toujours de chez Zoeva et je vais étaler la base. Ouais, bah je sais pas. On va voir. Alors ils disent que c'est fait pour faire tenir les fards plus longtemps et ce pour toutes les textures de fards. Je suis pas sûre qu'avec des paillettes ça marche. Je vais enfin tester les palettes Natasha de Nona. J'ai pris la Gold palette parce que je me suis dit, quitte à tester, prends une harmonie que tu n'as pas dans tes tiroirs parce que vu le prix de la palette, voilà, j'ai réfléchi comme ça, je sais pas. Voilà à quoi elle ressemble, j'ai pas pu m'empêcher de mettre mes doigts dedans, donc c'est pour ça qu'il y a déjà des traces. Par contre, j'ai pas du tout testé les fards sur mes yeux et je sais pas quel make-up je vais faire. Donc je vais commencer par ce fard. Alors c'est très poudreux. J'ai pas du tout regardé, enfin je veux dire j'ai déjà vu des vidéos
où les filles elles appliquaient des palettes Natasha Denona, mais j'ai pas du tout regardé de revue détaillée sur le sujet. Mince, si vous entendez des boum boum, c'est parce que j'ai mon petit voisin qui est en train de jouer au basket. Bon, pour l'instant c'est bien pigmenté, ça se travaille bien, ça s'estompe bien. J'ai des gros problèmes avec mes sourcils en ce moment, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'ils peuvent paraître un peu bizarres aujourd'hui. Bon, sachant que là j'ai mis de l'highlighter dedans comme une nounouille. Je vais estomper les bords avec le pinceau Elsa Makeup comme d'habitude. Alors ensuite, avec un pinceau 227 de Zoeva, je vais prendre la teinte plus foncée du dessus qui est celle-ci et je vais l'appliquer plus précisément. Ah oui, elle est foncée, ça va peut-être être un peu trop foncé. Je vais voir. Oh, j'ai voulu voir sur ma main la foncitude. Attends, merde, je me rappelle plus qui est quoi. Ça c'est ça, ça c'est ça et ça. J'ai mis mes doigts dans les fards mat et je comprends du coup l'engouement autour des textures du fard. Je comprends, maintenant je comprends. C'est hyper crémeux, je suis choquée. Bon, du coup ça risque d'être un peu trop foncé, donc moi ça c'est celui que j'ai appliqué en creux de paupière et lui il risque d'être un peu foncé, donc je vais plutôt partir sur celui-ci qui est celui du bas là. Donc là je vais venir le poser un petit peu plus précis dans le creux de paupière et dans le coin externe pardon. J'aurais peut-être dû faire mes yeux avant parce que les fards sont quand même poudreux. Après logiquement si j'ai bien poudré mon dessous des yeux ça devrait partir correctement. En fait non, j'ai pas forcément besoin de descendre dans le coin externe parce que vu ce que je vais faire, franchement ça se travaille hyper bien. Là j'ai fait de la merde. Et je comprends l'engouement en fait autour de la formule parce que c'est hyper crémeux, hyper facile à travailler. Est-ce que ça justifie le prix? Je ne sais pas parce que je m'y connais pas assez pour le dire. Je pense que c'est peut-être des formules qui sont chères à produire, mais en tout cas je regrette pas d'avoir mis l'argent dedans pour l'instant. Ensuite, je vais partir sur un espèce de smoky. Donc je vais mettre cette couleur en aplat et celle-ci par-dessus pour faire un truc un peu irisé métallique. Ce bleu, il me chauffe à mort. Franchement, il me chauffe à mort. Je vais prendre le bleu foncé qui est juste là. Je vais prendre un pinceau plat, celui-là, qui est un 234 de Zoeva. Et je vais l'appliquer. Alors lui pour le coup il est pas du tout poudreux. Alors pas du tout. Il a pas l'air de faire de chute. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Il fait des chutes. Franchement c'est un super bleu canard une fois appliqué. Je saurais pas trop comment le décrire. Donc là je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Waouh. Franchement même tout seul comme ça, le fard il est super beau. Alors là il s'agit de ne pas faire de la merde au coin interne comme je fais à chaque fois que j'utilise une couleur foncée sur ma paupière mobile. Par contre j'aurais dû définitivement faire mon teint après. Du coup j'ai quand même envie d'utiliser la teinte marron foncé que je vous ai montré tout à l'heure pour faire une transition plus légère entre le bleu foncé et le marron qui est au-dessus. Mais même comme ça, tu peux le laisser comme ça, le make-up il est trop beau. Je suis trop contente. Franchement, j'ai grave hésité avant de prendre cette palette. Évidemment, je l'ai prise avec les moins 25% hein, parce que, on va pas se mentir, c'est très très cher. Et je me suis dit, j'ai peur que ça soit pas si bien que ça et j'ai peur qu'au final je sois déçue. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Et franchement, non. Non, non, non. Alors, je dis pas que je vais tout le temps acheter des palettes Natasha Denona, mais le fait juste d'en posséder une et de voir les fards. Et en plus, là, je suis contente de moi parce que j'ai vraiment pris une palette qui sort un peu de ma zone de confort, faut le dire. Moi, les dorés, c'est pas forcément mon truc. J'ai juste trop envie de tester d'autres fards. Là. Je suis tellement contente. Oh. Je peux comprendre que l'harmonie de la gold, elle soit pas de prime abord hyper attractive. Je sens qu'on part sur un make-up digne d'une soirée au resto, franchement. Non. Dommage qu'on soit en confinement. Du coup, ce sera make-up pour soupe à l'oignon. Avant d'appliquer les paillettes, je vais faire mon ras de cils parce que je trouve que ça fait un peu bizarre là. La vidéo a encore coupé, mais je ne sais pas où. Donc je m'en excuse. Je sais pas pourquoi je fais toujours des gestes bizarres avec ma bouche que je ne contrôle pas. C'est un peu désagréable, j'avoue. Comme si sortir ma langue, ça allait m'aider à me concentrer. Vous voyez ? Donc pour l'instant, voilà où on en est. Et maintenant, on va passer à la pièce phare. À la pièce maîtresse qui est ce fard. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau. Si je vois que ça marche pas au pinceau, je prendrai mon embout mousse. Si je vois que ça ne marche pas à l'embout mousse, je prendrai mon doigt. Dites-moi que vous voyez. Dites-moi que vous voyez. Je vais quand même essayer à l'embout mousse de l'autre côté, voir ce qui est mieux entre les deux. Ce fard. Oh, ah ouais. Ça veut dire avec le doigt ça doit être encore mieux. Donc on va y aller au doigt. Oh,
Au final, ça se vaut. Hein. Oh là là, je suis fan de la tournure que prennent les événements sur ce maquillage. J'espère que vous voyez toujours bien, parce que là, clairement, le soleil est en train de disappear derrière la maison. Et moi-même, j'avoue que je commence à plus voir grand chose. Et là, pour vraiment faire honneur à la palette, j'ai envie d'utiliser une teinte dorée. Je vais utiliser celle-ci, c'est sûr. Faut que je me bouge, j'ai plus de batterie. Je vais la mettre au coin interne et je me dépêche. Alors, je suis pas sûre que ça fasse hyper bien parce que je pense pas que ça soit une teinte qui est faite pour aller dans le coin interne. Mais j'ai envie de cette fantaisie. C'est le truc de la batterie, il clignote comme pour te dire bouge, bouge. Bouge. Je vais me dépêcher à mettre mon mascara et ensuite on finira avec les lèvres parce que j'ai pas de nouveauté mascara. Voilà avec le mascara et du coup pour les lèvres je vais appliquer le gloss Fenty Beauty en teinte Hot Chocolate. C'est une nouvelle teinte qui vient de sortir et j'attendais trop qu'elle fasse des teintes foncées. Donc là c'est une espèce de marron. Ça me fonce un peu les lèvres mais sans trop en faire non plus. Bon, comme vous avez pu le voir, la vidéo a coupé, je suis vraiment désolée, j'avais plus de batterie et après il était vraiment trop tard pour que je puisse filmer la suite parce que il faisait plus assez jour et étant donné que je filmais en lumière naturelle, voilà, c'était pas trop possible. Donc je vous retrouve un autre jour, je me suis remaquillée de la même façon. Du coup, je vais juste vous faire un petit bilan des produits puisque j'ai eu l'occasion de les retester pendant quelques jours. Alors la base Dior Backstage, je trouve qu'elle est vraiment bien dans le sens où elle va apporter de la lumière au teint, ça c'est vraiment un truc que j'ai pu remarquer, c'est qu'elle donne un glow vraiment joli et naturel. Donc j'aime beaucoup. Le fond de teint Dior Backstage, je suis un peu plus mitigée. Il est assez beau sur la peau, mais en fin de journée, il a tendance à marquer quelques zones de sécheresse sur mon visage. Après peut-être que je poudre un peu trop, je ne sais pas, notamment autour de la bouche ici. Il a tendance à marquer et surtout à se déplacer. En ce qui concerne la crème contour des yeux, du coup Sephora, je trouve qu'elle a vraiment bien réhydraté mon dessous des yeux. Si vous recherchez une crème qui hydrate bien le dessous des yeux, je vous la conseille, elle est vraiment bien. Ensuite la palette Turn Up the Light de Too Faced, je l'adore. Je trouve que la poudre du milieu, la Soft Focus, elle illumine vraiment bien le teint. L'highlighter est très joli et surtout le côté Dazzle là avec des paillettes, je trouve que vraiment pour rajouter une touche hyper intense on va dire et hyper pailletée, c'est super sympa, notamment quand on a des soirées ou si vraiment on aime les paillettes dans la vie de tous les jours. Mais moi je suis pas très highlighter paillettes et pourtant je trouve que ça fait pas moche, donc je suis vraiment hyper fan de cette palette. Je trouve qu'elle est assez chère mais franchement ça vaut le coup. La poudre Coty, je l'aime vraiment bien parce qu'elle a tendance à lisser vraiment le grain de peau. Pour ça je la trouve vraiment très bien. Et pour finir la palette Cheek Stars de Benefit, je l'adore, je la trouve vraiment trop bien. Le bronzer Oula, de toute façon je l'avais déjà et je l'aime beaucoup. Et après les blushs, je les trouve vraiment très jolis. Donc voilà, c'est tout pour le test de ces nouveautés make-up. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!